Jeffrey Epstein. Vous en avez forcément entendu parler ces derniers mois. It's a serious question. Oh, sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? C'est un financier américain retrouvé mort dans sa cellule de New York en 2019, dans des circonstances troubles, après avoir orchestré pendant près de 30 ans un trafic international de jeunes filles, souvent recrutées dans le milieu du mannequinat. Have you ever solicited a minor for prostitution? I would invoke my Fifth Amendment right. Mais ces crimes sexuels ne sont apparemment que la partie visible de l'iceberg. Depuis que la justice américaine a rendu public près de 3 millions de mails fin 2025 et surtout début 2026, on mesure la vraie nature de ces activités. Pendant des années, le prédateur sexuel Epstein a entretenu des relations étroites et secrètes avec des dirigeants politiques, des milliardaires, des scientifiques et des diplomates du monde entier, à qui il fournissait souvent de jeunes femmes. À la clé, un réseau d'influence hors norme au sommet du pouvoir occidental. Bill Clinton, Donald Trump, le frère du roi Charles III, déchu de son titre de prince, l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, qu'il a côtoyé des dizaines de fois. Et la France n'est pas épargnée. Epstein vivait 6 mois par an à Paris dans un luxueux appartement avenue Foch. Suite à la révélation de ses liens avec lui, l'ancien ministre de François Mitterrand, Jacques Lang, a dû quitter la présidence de l'Institut du monde arabe et il est aujourd'hui visé par une enquête du parquet national financier. Alors attention, apparaître dans les fichiers Epstein, ça ne veut pas dire être complice de ces crimes, évidemment. Les autorités américaines l'ont rappelé. Mais voilà ce qui nous a intrigués. Alors qu'en France, il y avait des parlementaires, de droite comme de gauche, qui réclamaient une commission d'enquête sur cette énorme affaire Epstein, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, l'ont refusé après qu'Emmanuel Macron ait balayé le sujet en prétendant que c'était surtout une affaire américaine. Il y a des personnalités françaises, monsieur. Oui, ça c'était. S'il y a des personnalités françaises qui sont citées, et donc la justice fera son travail, mais je pense qu'elle concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Tout se passe comme si, à Paris, on préférait enterrer un dossier susceptible d'éclabousser le pouvoir. Ce projet documentaire ne figurait pas dans notre saison 5, mais l'actualité l'imposait. On a donc décidé de le réaliser. Des liens d'Epstein avec le super espion Robert Maxwell dans les années 80, à ses accointances supposées avec le KGB ou le Mossad, les services secrets israéliens, de ses relations étroites avec la France, à ses réseaux dans la haute délinquance financière internationale, on veut enquêter sur le système Epstein et diffuser notre documentaire si vous êtes au rendez-vous dès la rentrée de septembre. Vous le savez, Off Investigation est un média 100% citoyen. Pas d'actionnaire extérieur, pas d'annonceur, pas un centime d'argent public. Cette enquête n'existera que si vous la rendez possible. On est des millions à vouloir comprendre ce qui s'est vraiment joué dans l'affaire Epstein. Aidez-nous à faire la lumière. Faites un don dès maintenant.